Bonjour, tout le monde connaît le concours de l'Eurovision. La plupart des groupes chantent en anglais et on dirait désormais que toutes les musiques se ressemblent en Europe. Rien n'est plus faux. La culture musicale de chacun des 28 États membres de l'Union européenne n'a jamais été aussi vivante. Nous irons en Irlande, rencontrer des musiciens de 3 à 85 ans. En Estonie, écouter une chorale composée de 32 000 personnes avec un petit détour par Lyon. C'est parti. Les musiques d'Europe s'inspirent encore actuellement des mélodies populaires ou sacrées. Nous allons en Irlande. Ces musiques de danse et ces ballades se sont propagées dans le monde entier, mais dans tous les pubs du pays, on continue à jouer chaque jour les chansons d'un répertoire qui s'enrichit encore. C'est un pub du Donegal, ce comté au nord-ouest de l'Irlande. L'un de ces endroits dont on pousse la porte, attiré par la musique. 3 fois par semaine, il y a des musiciens, réunis pour une de ces pub sessions, ces rencontres très informelles. Certains soirs, il y a 2 musiciens et parfois il y en a une trentaine. Et vous accueillez tout le monde? Oui, tout le monde est le bienvenu. Et les artistes se passent le mot. Certains viennent du monde entier pour participer à ces sessions, se frotter aux racines de cette musique. On a appris la musique. Nos parents l'ont appris et nos grands-parents aussi. C'est ça être irlandais. La musique fait partie de notre identité. Mais pourquoi donc le cœur des Irlandais bat-il au rythme de cette musique? Pour certains, c'est à cause de ces paysages dramatiques. Pour Cliona, cette institutrice de 25 ans, c'est un don, un héritage de tous les musiciens de cette région. Elle rend souvent visite à Paki Manus. Il a 97 ans et il a écrit plus de 200 chansons. J'ai appris beaucoup de choses avec toi. Bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. Hein. Non! On va garder ça pour nous. Oui, on va garder tout ça secret. As I gaze on the scenes round the town of Ardra, on this beautiful midsummer morning, I'm sure you won't blame me for having a grab for the wonderful spot I was born in, and the tune in the pub at the bend of the street are the things I will always remember. I love this song because j'adore cette chanson parce que je suis originaire d'Ardara. Et puis Paki l'a écrite pour moi. Parfois, quand je la chante, je retiens mes larmes, car elle me touche beaucoup. Elle évoque différents endroits de notre ville. C'est une chanson spéciale pour les gens d'Ardara. C'est un homme remarquable. Ardara, 1200 habitants, une rue principale et le Corner House, un autre pub où les artistes sont les bienvenus. Cliona y chante ce soir-là. Le pub, c'est l'occasion de se retrouver, d'écouter ensemble ces ballades traditionnelles. Certaines ont 1 ou 2 siècles, toutes composées à l'occasion de ces veillées familiales. Ça me rappelle toujours chez moi. Il y a longtemps, tous assis autour du feu, à discuter, à raconter des histoires. Et puis quelqu'un commençait à chanter, on prenait la guitare et le banjo et ça finissait en chanson. C'est toute mon enfance.
Ardara a son propre style au sein de cette tradition irlandaise, représenté par cette statue d'un violoniste qui trône sur la place principale. Les enfants le connaissent bien. Avant même de lire le solfège, c'est en famille et ensuite au pub qu'ils se mettent à la musique, au contact de musiciens reconnus comme Aidan O'Donnell. Il donne des cours entre ses tournées mondiales. Le plus dur, c'est de se jeter à l'eau. Au début, bien sûr, on n'est pas à l'unisson. I wanted to play the oboe, but then 2 other girls were picked and then I wasn't. So then I was a bit disappointed. So then Santa brought me a fiddle. So then that's how I started playing. C'est très social. Et c'est ce qui est important. Si on apprend la musique, c'est pas pour la compétition, c'est pour jouer dans les pubs et pour les autres gens. C'est pour cela que c'est si fort ici. When I got this fiddle, I think when I was 3 or 4. And now, how old are you? 5. And Daddy, can you do it with me? Yeah, sure. Aujourd'hui, grâce au succès de comédie musicale, cette tradition irlandaise jouit d'une reconnaissance planétaire. En France, l'an dernier, 17 des 20 meilleures ventes de musique étaient francophones. Derrière les leaders comme Daft Punk, il y a des tas de petits groupes qui produisent des morceaux et des clips en collectant de l'argent sur Internet. Nous sommes à Lyon, le trio Oddland y est né, mais son inspiration vient de toute l'Europe. Le Rhône et la rive qui les a vus naître. Le Rhône et le rêve qui les a nourris. Là, ils ont fait leurs premiers pas, chanté leurs premières notes. Du classique pour un groupe lyonnais, mais Oddland est tout sauf un groupe classique. Je suis un orphelin. Mais je n'ai pas de chagrin, pas de loi ni de destin, et je fais mon chemin. Oddland, c'est des nuages et des pianos. Un bouzouki, un balama. C'est un pays imaginaire. Un banjolélé, une mandole, beaucoup de voyages. Des fantômes aussi. C'est scientifique. C'est du vent, des violons. On fait des chansons sur l'isostasie. C'est les îles qui sortent dans la mer Baltique. Oddland, c'est des chapeaux. Ils sont nés à Lyon, mais d'origine turque et italienne, c'est l'Europe qui les a bercés, qui a inspiré leur univers chimérique, esthétique, leur musique d'hier et d'aujourd'hui, entre airs populaires et ritournelles traditionnels de la Suède à la Bulgarie, un folklore revisité, des textes d'actualité. Se sentir européen est presque un acte politique déjà. Donc forcément qu'on a un avis sur l'actualité. Après, dans nos textes, c'est pas fondamental, mais du fait qu'on est ouvert sur l'Europe, qu'on est ouvert sur les autres pays, qu'on s'intéresse à d'autres langues, à d'autres instruments, ben, forcément, on est engagé dans un certain versant de la politique. Mais sans avoir prédit l'ampleur du désastre. Oddland, un groupe engagé et un groupe indépendant. La musique, les clips, les décors, tout est fait maison. Pas de producteurs, pas de label, mais des donateurs connectés. Car pour leur 3e album, c'est encore grâce au financement participatif que les musiciens se sont lancés. Près de 6 500 € récoltés. Alors c'est sûr, on n'a pas des gros moyens de promotion. Ça, on ne pourra jamais jouer dans cette cour, en fait, dans la publicité. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire des choses plutôt innovantes, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est sur ce créneau qu'on peut être innovant et puis peut-être jeune. Près de 300 contributeurs, producteurs d'un jour, fans pour toujours. L'amour est inconditionnel, donc ils ont besoin d'aide et je les aide. Je peux les aider, donc tant que je peux, je le ferai. Mais ça nous plaît tellement qu'on a envie que ça continue. Le nouvel album est en route et Oddland toujours sur le chemin de terres étranges. Le nord de l'Europe possède un répertoire musical incomparable et mal connu.
Nous partons en Estonie. Les chants de ce pays balte ont été classés patrimoine mondial de l'humanité. Il faut dire que par 2 fois, les Estoniens se sont libérés de la domination russe puis soviétique en chantant. Alors tous les 5 ans, les habitants commémorent en chanson ces révolutions. Jamais dans le monde, on ne voit autant de choristes réunis sur une seule scène. En plein cœur de Tallinn, on observe un curieux phénomène migratoire. 30 000 personnes vont se jeter volontairement dans cette gueule de requin en béton au nom de l'amour du chant et de la patrie. Tous les chefs d'orchestre du pays se succèdent au pupitre. Plus doucement. Le temps d'un week-end, Trinkoč a abandonné sa formation philharmonique pour se lancer à cœur perdu dans cette aventure collective. Ce n'est pas évident d'avoir un contact direct avec ces milliers de personnes, mais ils vous renvoient une telle énergie, c'est génial. Nous devons aussi leur donner beaucoup et beaucoup travailler. Les chanteurs attendaient ce moment depuis 5 ans et l'émotion est palpable. Chez nous, le chant, il est transmis par le lait maternel. Mon bébé adore, mais si je fais une fausse note, il n'est pas content. Et tandis que certains donnent de la voix, d'autres à petits pas sautés investissent les espaces verts. C'est toute une nation qui s'est apprêtée pour faire une fête gigantesque. Venus de tout le pays, les participants sont logés à la Bonne Franquette dans les écoles de la capitale. Voici le dortoir de nos jeunes. Ils sont encore en train de se préparer. Ils ont dormi dans cette salle de classe et dans 1 heure, ils vont défiler. Coutume rime avec costume et chaque région a le sien. Rien n'est laissé au hasard. Le moindre détail a son importance. Vous voyez, si une jeune femme a ce genre de bonnet, ça veut dire qu'elle est libre. Si elle est mariée, elle portera plutôt une coiffe. Après une ultime mise au point, danseurs et chanteurs convergent vers le centre-ville pour participer à la parade. Toutes les chorales du pays défilent devant des spectateurs qui arborent fièrement les couleurs nationales. C'est une petite nation qui se trouve ensemble pendant quelques jours. Et quand c'est fini, je crois que tout le monde attend le prochain festival en 5 ans pour se rassembler encore une fois. Et je crois que maintenant, il y a aussi une émotion spéciale parce qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Et je crois que ça ressemble à la petite nation encore plus. Comme Charles Kipper, chef de chœur from Toronto, les expatriés ont fait le voyage. Ni la distance ni le temps n'ont pu leur faire oublier la mère patrie. Je suis canadien, mais je suis un Canadien estonien. Mes racines sont ici, mes parents sont tous les deux de nationalité estonienne. Et depuis mon plus jeune âge, on m'a appris des chants estoniens. Ici, le chant est 100% made in Estonie. Alors, on repère très vite les contrefaçons. Après un long périple dans les rues de la capitale, les chorales font enfin leur entrée dans le stade de chant pour le concert final.
Le public et les gardiens de la tradition et de la flamme, eux, sont déjà en place. Cette flamme, c'est le symbole de l'unité du pays et de la tradition incarnée par ce festival de chant qui existe depuis près de 150 ans. Le président de la République en personne accueille les participants. Et comme tous les 5 ans, on allume la torche. Les Olympiades du chant sont lancées. En rang serré, très serré, les choristes vont mettre le feu dans le stade. Le Woodstock estonien commence. On se quitte et on se retrouve sur Facebook avec plein d'autres infos sur la musique en Europe. Ciao!